Eh bien, ça va être un grand moment, un moment que vous attendez à chaque fois, c'est le cabinet d'Edouard. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, on va parler confiance en soi. Et pour parler de cette thématique, j'ai besoin d'un expert. Et je suis allé chercher bien loin. Aujourd'hui, on va recevoir un ancien chroniqueur radio. Il est aujourd'hui comédien et en plus de ça, metteur en scène. Mon invité n'est autre que Laurent Tardieu. Salut mon Lolo. Salut Edouard. Ça va ? Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Eh ben écoute, ça me fait plaisir que tu m'aies invité. Alors ce qui est cool, c'est que il y a peut-être pas peu de monde qui te connaissent. Nous, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a 3 ans au Festival d'Avignon. Yes, tu présentais ta pièce. J'ai présenté ma pièce Ah, une comédie d'épouvante. Et si vous connaissez pas, c'est ça. C'est ça. Ça arrive. C'est ça. C'est ça. Merci ça, Romu. là. Merci Romu. Allez, je l'adore. Voilà. T'as eu peur à ta J'ai eu propre peur de ma bonne propre annonce, c'est bien. Alors, pour rassurer les gens, je suis allé le voir, je suis allé voir même plusieurs fois cette Ouais. pièce. C'est plutôt drôle. C'est une comédie d'épouvante. On rit, on a peur, mais ça reste une comédie. T'as pris le principe du train fantôme, si je me rappelle bien. Mais du jumpscare. C'est-à-dire Ah, je le connais jumpscare, pas. c'est pas gore, c'est pas. Il n'y a pas des monstres et tout ça, c'est juste du ah comme ça, tu vois, où d'un coup tu vas. Non, dommage. Henri, il a peur. Dommage. Henri, c'est chier dessus, mais il veut pas le dire. Bon, et aujourd'hui, tu viens nous parler de confiance en soi. Bah oui, apparemment. Alors, c'est quoi pour toi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est être à l'aise en toute situation pour moi. C'est Ok. savoir se dépasser, savoir dépasser ses limites. Ça marche. Enlever ses contraintes et juste s'amuser, quoi. Ok, donc là, t'es bien confiant là. Ça va. À côté de toi, jamais trop tout à fait, mais ça va. Ça marche. Dites-nous dans le chat si vous avez beaucoup de confiance, si vous n'en avez pas beaucoup, si vous voulez des recettes, si vous avez vos recettes miracles. N'hésitez pas à balancer, on va pouvoir lire ensemble les recettes miracles de chacun. Alors, moi, la question que je me pose, c'est quelle différence tu fais entre confiance en soi et estime de soi? Alors ça, on y a droit tout le temps. Ah oui, forcément. On va dire que la confiance en soi, c'est plus sur les actes. Tu vas te dire, confiance en soi, c'est est-ce que je peux? Ok, donc on part de la même définition, c'est plutôt une sensation. C'est une sensation, mais l'estime de soi sera plus le sentiment que tu as depuis tout petit. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis une bonne personne? Donc c'est plutôt C'est le ressenti. L'estime de soi, c'est le ressenti. La confiance en soi, ça va être sur un acte, sur est-ce que je suis capable de faire ça. C'est plus. Alors l'estime de soi, si je résume bien, c'est sur tes valeurs plutôt. Plus tes valeurs quand t'as inculqué depuis tout petit, en fait. D'accord. En gros, moi ce que j'avais appris, et c'est comme ça que je le travaille dans mon cabinet, c'est que l'estime de soi, c'est plutôt comment dire, c'est la différence entre tes attentes et tes résultats. Tes résultats. Et forcément, tes attentes, tu les mets plus ou moins haut selon ton éducation, C'est ça. selon tes T'essayes de les mettre le croyances. plus haut et ainsi possible, de mais c'est ce suite. qui fait aussi que ton estime de soi peut être très basse. Si t'as trop d'attentes, ça peut te faire chuter ton estime de soi. En fait, les deux vont de pair. L'estime de soi et la confiance en soi, c'est différent et pareil en même temps, quoi. Tu peux travailler l'un pour améliorer l'autre,
mais tu peux avoir une parfaite confiance en soi sans avoir une estime de soi très basse, tu vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit, par exemple, dans le chat, il y a Seb. Alors, Seb, il a une tonne de confiance en soi à revendre. Alors, vas-y, Seb, vends-le. Ça fera du bien à tout le monde. Mais voilà, il y en a beaucoup qui manquent de confiance. Lison, Duracell, Serene Hypno. Enfin, bref, il y a beaucoup de monde qui manque de confiance. Est-ce que toi, t'aurais des petits conseils, des petits tips En fait, ça se travaille, la confiance en soi. Ouais. Alors, pour moi, c'est plus l'expérience qui va faire que t'aies confiance. Ouais, il y a l'expérience, mais il y a des codes qui font que, il y a des petits exercices qui font que chacun. Après, chaque exercice chaque individuel est différent en fait. Chaque personne est différente. Bien sûr. Il faut cibler, il faut rencontrer la personne, cibler, parler avec elle et voir vers quel exercice on peut l'emmener, mais tout le monde peut trouver de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est beaucoup plus long à trouver que la confiance en soi. La confiance en soi, en une séance, 2 séances, tu peux déjà de là, tu peux la monter là en fait. Alors, ce qui est cool, c'est que toi, tu fais des stages. Je fais des stages. Tu fais des stages qui durent pas très longtemps, sur 2 heures, je crois. Sur 2-3 heures, ouais. Des petits stages 2-3 heures, voire 4 heures quand c'est vraiment... Alors explique-nous comment ça se passe et ainsi de suite, parce qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a Whoopi60 qui demande comment on peut gagner de l'estime de soi, de la confiance en soi. Comment Duracell, pareil. Comment fait-on pour avoir confiance en soi. Enfin bref, alors, là déjà, ils demandent tous la recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle en tout. C'est vraiment chaque personne qui aura sa recette miracle. C'est ça qui est compliqué. Okay. Il y a une recette miracle pour chacun d'entre vous, mais pas une recette miracle globale. Par contre, ouais, dans les stages, moi ce que j'aime bien faire... Après, moi je suis comédien, metteur en scène. Donc en fait, je mets le théâtre au profit de la confiance en soi. Au profit du travail qu'on va faire. Et la base, ce que j'adore faire, c'est retrouver l'instinct d'un enfant. Quand t'es un gamin, tu te poses pas de questions. Tu te sens capable de tout, tu peux être un super-héros, C'est après que tu te brimes et que tu te mets des barrières. Et en fait, il faut juste... C'est là où tu commences à avoir ces croyances au niveau de ton environnement, au niveau social, qui commencent à freiner. Qui commence à te freiner. Et en fait, quand t'es un gamin, tu réfléchis pas à tout ça. T'y vas. T'as moins de croyances limitantes. Bah, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Énormément moins. Et du moment que tu retrouves cet état-là, et en hypno, tu le travailles aussi comme ça. Je sais qu'une fois, tu l'as fait, où tu fais péter les barrières en fait, tu parles à ton subconscient, c'est pareil. Tu retrouves le gamin qui est en toi et dans l'hypno, tu fais un peu ça aussi. Alors, ce qui est assez cool, c'est que même quand tu stresses, j'ai l'impression que tu t'observes en train de parler. Par exemple, la première fois que je suis monté sur scène, pendant que j'étais en train d'essayer de parler, et de parce pas que bafouiller. c'était compliqué, d'essayer de parler aux personnes face à moi, j'avais une espèce de double lecture où je me regardais moi et je me disais: ah, t'es vraiment nul. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu dégages, c'est nul. Et en fait, cette double lecture m'a complètement freiné. Et là, ça, c'est parce qu'il y a l'estime de toi qui est passée aussi outre la confiance en toi. T'as été confiant de monter sur scène, clairement. mais ton estime a fait que tu t'es senti nul, alors qu'au final, toi, tu t'es jugé, mais le public ne te juge pas pareil. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis sorti de scène. Et tout le monde C'était c'était devant 300 personnes. C'était filmé. Et je descends de scène. Le caméraman qui me regarde, il me dit: t'étais défoncé? T'as fumé? Et je lui dis: non. Et il me dit: ah non, parce qu'on aurait vraiment dit que t'étais drogué. Okay. Donc j'ai mis du temps à remonter. Mais l'expérience a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer un peu plus sereinement. Non, tu vois, moi, ça fait 10 ans que je fais de la scène. Il y a des fois, t'es sur scène, tu te sens archi nul. Tu te dis: là, ce soir, j'ai tout foiré, je suis nul. Parce que tu te poses trop de questions. Et en fait, quand tu sors, le public te dit: c'était génial. Et là, tu comprends pas. Il y a même Seb qui me rappelle que j'étais en sumo. Avant, on avait le spectacle, je me baladais en sumo. Ah bon? Et j'ai même. Ah bah t'as pas suivi là. Il y a pas suivi là, il y a 2 semaines, toi. Non, j'ai pas vu J'ai ça. raconté Pardon. mon anecdote où j'ai traversé Aulnay-sous-Bois, une bonne cité du 93, tout habillé en sumo. Et pourquoi tu j'ai vois, pas assez vu de ça, confiance, moi, tu vois, merde. assez de confiance, on y va. Non, après, il faut pas confondre la confiance et la folie aussi. Ça, c'est Le encore un côté truc. abruti, c'est. Le côté abruti, ça. Ok, ça marche. Et toi, dis-moi, ton prochain stage, c'est quand? Eh ben, je crois que tu connais la date en plus. Le 10 mars. Ah, t'étais pas loin, c'est le 11. T'étais un jour près. Donc le 11 mars. Comment Ouais. on fait pour te contacter si on a envie de participer à... Vous savez quoi, vous passez par Edouard, Voilà. Et je prendrai un il pourcentage. prend un pourcentage. Non, c'est vrai. Passez tout par Edouard, non mais c'est mon agent. C'est Ok, le meilleur ça agent marche, que très j'ai. bien. Vous me contactez sur Instagram, Edouard, -du8 CHR.
Vous trouverez tout. D'ailleurs, je suis bientôt à 2000 followers, donc faut y aller. Edouard, Alors, tiré attends, du venez bas, sur Tarte de Laurent, j'ai 4000 followers, Ah, ça bah, sera voilà, donc, alors, T'en as pas assez, merde. attends, je fais ma pub, on travaille sur la confiance. Ça va revaloriser mon estime de moi, de passer la barre des 2000. Exactement. Des 10 000. Là, demain, t'es à 10 000. Ah, au moins, parce que là, ils sont beaucoup. Alors, dernier petit truc, je voulais qu'on parle vite fait de la visualisation positive. Souvent, est-ce que toi, t'as déjà fait visualiser en train de prendre la parole et que tout se passe bien et ainsi de T'es suite? obligé d'y passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis tombé dessus il y a pas très longtemps sur, je sais pas si tu connais David Laroche. Non. C'est un philosophe de notre temps qui disait que la visualisation, ça se travaille, c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est pas en se visualisant, par exemple, faire cette prise de parole en public et se dire, ok, il y a une question qui me fait peur. Je me vois faire cette prise de parole en public sans avoir cette question et qu'elle se passe super bien et ainsi de suite. Et poum, le jour J, il y a la question qui tombe et je bégaye, je pleure et ainsi. En gros, le but, c'est que dans la visualisation positive, vous puissiez voir aussi là où ça peut être compliqué, cette question qui peut vous être un peu, peut vous mettre un peu dans le mal, Dans l'embarras, ouais. pouvoir la travailler et pouvoir se voir y répondre de manière plus fluide. Toi aussi, par exemple, tu conseilles ça? Ouais, moi j'appelle ça la pensée positive, mais c'est pareil, c'est la visualisation et la pensée positive, c'est la même chose. C'est se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être prêt à affronter même la pire de tes craintes, pour moi. Ah bah, forcément, vous conditionnez votre corps, votre cerveau à passer ce moment. Après, Après ça vient tout seul. C'est un travail qui se fait assez vite. c'est un travail. C'est pas en vous imaginant demain monter Non, sur mais scène c'est des petites clés, ça sûr. vient très vite. En tout cas, voilà, il y a Elisabeth. Si tu connais David Laroche, regarde toutes ses vidéos. Franchement, c'est une pépite. Braco, je t'aime aussi. Tu vois, j'ai des petits. Ah, apparemment, il n'y a pas que moi. Voilà, suivez le Medellin, allez sur Insta et likez. Laurent, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi, comme à chaque fois. La première bonne nouvelle, c'est pour eux. C'est que maintenant, vous avez des clés pour travailler votre confiance et votre estime de vous-même. La deuxième bonne nouvelle, cette fois-ci, elle est pour les hypnos. J'ai appris que tu étais bien réceptif. Et ça, c'est notre bonne nouvelle. Il paraît que je suis un petit peu réceptif. La deuxième bonne nouvelle, c'est que notre ami Laurent, il est bien réceptif. Un peu. Alors Ça t'a ça a plu, Valentin ? vachement réagi sur le chat, on a eu beaucoup de commentaires par rapport à la confiance en soi. Merci pour les follows, j'ai vu plein de follow passer, ça fait super plaisir. I know I told you that months ago, but guess you didn't. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that.